Alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Je voulais d'abord vous remercier de votre suivi, mais là il y a une question qui m'a été posée par un ami qui est cruciale. C'est une très bonne question qui va peut-être vous éclairer sur énormément de choses. D'abord, je tiens à te remercier, mon ami Hervé, d'avoir posé cette question, parce que j'irai pas chercher là. C'est une question qui m'a beaucoup travaillé, et là où j'ai fait énormément de recherches. Quand on était petit, on nous disait, il faut faire, par exemple, la prière du Dhuhr, par exemple, une des prières, et il faut en rajouter une autre. Pourquoi ? Parce que quand j'étais jeune, je ne l'ai pas fait. Aïe, aïe, aïe. On a fait ça pendant des années. Est-ce que c'est pas bien ? Si, c'est une prière. Mais ça ne sera pas considéré comme une prière. Admettons maintenant que nous allons nous dire un certain Mounir ou Samir ou Faisal ou je sais pas quoi est mort sans faire des prières qu'il n'a pas fait des prières quand il était jeune. Et donc, son fils est-il obligé de faire les prières pour lui parce qu'il doit lui compléter son truc. Alors, kullu nafsin bima kasabat rahina. Sadaqallahu al-azim. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Kullu nafs. Chaque esprit portera son fardeau. Chaque esprit portera son fardeau. Vous viendrez à Dieu seul. Vous viendrez à Dieu seul. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. On a vu ça, il y a quelques enregistrements en arrière. Yaoum, ce jour-là, yafirru. Al-firar, ça veut dire prendre la fuite, la poudre d'estambettes. Hop, il est parti, il court de qui? Il s'enfuit de qui? Yaoum yafirru al-mar'u min akhihi. Ça veut dire la personne avec qui il vivait. Akhihi, ça veut dire la fraternité, ça peut être son frère de mère, truc avec lequel il travaillaient, puisqu'ils sont de la même génération, ou alors la génération dans laquelle ils vivaient, ils sont tous frères et sœurs. Bien d'accord. Après, il y a les parents. Men ummihi wa abihi. Sa mère en premier et son père. Ils s'enfuient. Il n'y a pas que lui. Eux aussi fuient. Parce qu'il va leur dire, ouais, quand j'étais petit, vous m'avez pas donné assez de lait, ou vous m'avez pas éduqué tel et tel, je voudrais maintenant prendre tel et tel. Donc c'est ce jour-là. Et sahibati obanihi, sa femme, sa compagne et ses enfants. Et il fallait fuir. Donc tu me dis maintenant, je vais prier pour mon père parce que pour son salut, ça ne marchera pas, cousin. Pourquoi ? Parce que Dieu te demande de te faire toi ta prière. Sachant d'abord, soyons clairs, que personne ne rentrera au paradis parce qu'il a fait la prière. On est bien d'accord. Pourquoi nous, on entame des discussions comme ça, et cette chaîne est ouverte, pour vous faire comprendre que la dîne, une récompense, c'est pas parce que tu as fait la prière. La prière dont tu parles, je vais t'expliquer c'est quoi en 2 secondes. Je ne m'étalerai pas dessus, parce qu'il lui faut 5 ou 6 ou 7, 8 ou 9 ou 10 ou 11 milliards d'années, ça finit pas. Mais un sens, c'est un cadeau que Ummat Muhammad va avoir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Muhammad est rentré chez Dieu, alayhi salatu wassalam. Il est rentré chez Allah. Là où Jibril n'a pas pu rentrer, il lui a dit, Muhammad, toi tu peux passer, moi je passerai pas. Si je passe, je brûle. Qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté ? Il va faire les gestes qu'on fait, notre salette à nous. Il va se prosterner et il va se lever, il va dire, lève ta tête et Muhammad, et demande, qu'est-ce que tu veux ? Je veux que ma Oma, et pour la chose pour laquelle tu m'as envoyé, pour que les gens croient et ainsi de suite, il lui dit, bon, alors moi je vais te faire un cadeau, tu auras 50 prières pour ta Oma, comme ça tu es sûr qu'ils rentrent tous au paradis.
Est-ce que c'était vrai? C'est vrai. Mais pourquoi Dieu lui a dit ça? C'est pas parce que les prières, non, c'est pour les accrocher encore plus. C'est un accroche, c'est une accroche. Ce qu'il lui demande, c'est la croyance. La croyance, elle est là. La croyance, elle a aussi des ingrédients. La croyance a des ingrédients. C'est pas, tiens, je crois en Dieu, c'est bon, ça va. Ahasibtum. Ahasibtum. C'est-à-dire Dieu nous dit, est-ce que vous croyez que parce que vous avez dit que vous êtes croyant, que vous n'allez pas être éprouvé? Non, non, non. La croyance, il faut la mériter. La prière, c'est un plus pour le monde qui vient après Mohammed. Tous, tous. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente les 5 fois où Mohammed est revenu. Moussa lui dit, retourne voir ton Dieu parce que 50 prières, tu ne pourras pas. J'ai vécu avec Bani Israël et je sais ce que c'est. Retourne. 5 fois, il est rentré. Et à chaque fois, 40, 30, jusqu'à arriver 5 prières. Donc à chaque fois, il enlevait 10, Allah Azza wa Jal. C'était compris dans le savoir de Dieu? Oui, il le savait, bien sûr. Bien sûr. Ah, le résultat final, c'est que Mohammed, il sort avec 5 prières par jour, non pas 50, et chaque prière comptera 10. Et Moussa lui dit, retourne, parce que 5, ils vont pas le faire, et c'est le cas. C'est le cas, on le regarde maintenant, on le voit. 5, ils pourront pas. Il lui a dit, je ne peux plus. J'ai trop honte de Dieu, je ne peux plus revenir. Je vais me contenter de 5 prières, et je vais leur descendre maintenant, après 13 ans de vie, 13 ans d'islam sur la Mecque et autour de la Mecque, 13 ans de patience, 13 ans de ancrage, vient la prière qui sera obligatoire pour les gens de Mohammed. Pas obligatoire parce que c'est avec elle qu'on rentre au préalable, mais c'est elle qui va t'attacher à Dieu et c'est un cadeau qui ne se refuse pas. Dieu, il a dit à Mohammed, toute personne qui fera cette prière sera considérée comme si toi, tu étais rentré chez moi, il fait les mêmes gestes que tu fais. C'est un honneur pour lui de venir et rentrer et faire les mêmes gestes que tu as fait. Et je lui dis, lève ta tête et demande-moi. Tu fais partie de Ummat Muhammad. Bienvenue chez moi. Rentre, dis-moi ce que tu veux, je te donne. Ça, c'est pas possible que quelqu'un d'autre le fasse pour quelqu'un d'autre, même si c'est son fils. Après, il y a une autre solution. Cette solution, c'est notre prophète qui l'a dit. Et pour, d'abord, avant d'aller voir la solution, je vais vous dire que Abu Bakr al-Siddiq, Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est un cas à part. On ne parle pas du prophète. Le prophète, et c'est un hadith qu'a rapporté Aïcha, elle a dit tellement il faisait de la prière, des prières tout simples, toute la nuit, il avait les talons qui étaient en sang tellement il était debout dessus. Et Aïcha lui dit, Rasulallah, t'es prophète, t'es l'aimant de Dieu, t'es la personne la plus pure au monde, et tu n'arrêtes pas de faire de la prière. Il lui a dit, Aïcha, laisse-moi remercier Dieu pour ce que tu viens de me dire. Je ne fais que le remercier. C'est tout ce que je fais. J'ai besoin de 2 heures de prière, et encore, c'est mon corps qui dort. Mon âme ne dort pas, enfin l'âme, c'est-à-dire mon esprit ne dort pas. Il est en train de réfléchir comment mettre tout ça en œuvre, puisque Dieu il m'a dit, voilà le message, apporte-le. Mohammed, il n'y a pas. Mais les autres, est-ce que vous avez entendu parler que as-Sahaba, Omar bin Khattab, qui à chaque fois où se rappelait ce qu'il faisait à l'époque, et il le dit lui-même de sa bouche, il dit, je faisais un dieu avec du pain, le soir, la journée, le soir quand j'avais faim, je le mangeais. Et il a tué sa propre fille, il l'a mis sous la terre quand il était kofar. Mais quand il est devenu musulman, il avait tellement peur qu'il disait, si jamais Yawm al-Qiyamah, ce jour-là viendra, et que Dieu dit, tout le monde entier va rentrer au paradis, sauf un, je dirais que c'est moi, ya Omar, tellement t'étais con. C'est ce que Omar dit. Mais jamais, il a dit, tiens, je vais faire 2 mourab, 2 isha, 2 trucs pour... Non. Je vais vous donner un exemple simple. Vous avez un rendez-vous avec le dentiste à 8 heures.
8 heures du matin, vous avez un rendez-vous. Doctolib vous envoie, vous dit, vous avez un rendez-vous avec votre généraliste, votre dentiste, votre gynécologue, votre je sais pas quoi, à 8 heures du matin, à tel endroit, à tel hôpital ou à tel cabinet. Et vous n'y allez pas. Vous n'êtes pas allé à ce rendez-vous. D'accord? Nous n'allons pas parler du praticien, nous allons parler de vous. Vous n'êtes pas allé au rendez-vous. Mais vous avez décidé que demain, le lendemain, vous allez à 8 heures. Bonjour, monsieur le praticien, bonjour, comment ça va? La famille, ça va? Ton père, ça va? Voilà, j'y suis là. Vous êtes là pourquoi, monsieur? Le rendez-vous de hier, je le mets maintenant. Allez, vas-y, dégage, rentre, va faire caca, tu te laves et tu vas dormir. D'accord? Tu dors, tu prends un cachet pour la constipation et tu dors. Pourquoi? Parce que ce que tu racontes, c'est de la connerie pure et simple. Il n'y a personne qui peut refaire un mourb quand le mourb est passé. Une fois que l'heure de l'Isha est rentrée, la salade de l'mourb, elle tombe. C'est plus la peine de la faire. Elle n'est pas acceptée puisque son temps est passé. Alors qu'est-ce qu'on fait, ya Rasulallah? On fait 2 rak'at. Tout simple. Pour que ce jour-là, il va te dire, tu n'as pas fait telle et telle chose. Tu dis, ya Rabbi, j'ai fait 2 rak'at, 2 nefla. Ça s'appelle nefla. Bon, allez, on va racoler les morceaux. Mais rentrer au paradis, parce que ton fils derrière toi a fait, non. Mais notre prophète, il nous dit, la personne qui meurt, tout s'arrête. Et elle n'a plus aucune relation avec ce monde-là, sauf de 3. Une, quelque chose qu'il a fait de bien pour les gens qui l'ont, si vous voulez, ils ont bénéficié de ça. À chaque fois que quelqu'un bénéficie d'un hôpital, une mosquée, quelque chose comme ça, c'est dans son compte. La deuxième, ilm, une science qu'il a laissée, que les gens vont prendre et ils vont bénéficier de ça. Ils vont sauver des vies, machin. C'est dans son compte. Ou alors un fils qui prie pour son âme, pour sa paix, et qui fait des doigts pour lui. Ya Rabbi, alhamdulillah, ya Rabbil alamin, ar-Rahman, ar-Rahim, maliki yawmiddin, iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu, ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim wa la-dhdallin. Ya Rabbi, j'ai lu, alhamdulillah, maintenant, chaque lettre, tu as dit que tu donnais 10 hasanat pour chaque lettre. Combien j'ai fait de lettres, ya Rabbi? Admettons, on ne va pas compter maintenant. 100 fois 10, ça fait 1000 hasana. Et tu as dit que tu pouvais les rendre fois 700. 1000 fois 700, ça fait combien? Ça fait par exemple 70 000. 70 000 hasana, ya Rabbi, je suis vivant, donne-les à mon père, parce que peut-être qu'il a manqué à quelque chose. De mon vivant, je lui donne, parce que quand je serai mort, ça sera mon ennemi. Alors de mon vivant, je lui donne. Voilà pour la réponse. Je vais m'étaler, Inch'Allah, dessus la prochaine fois, parce que là, on est samedi, je travaille. J'ai pas un moment, je suis libre dans mon travail, donc je travaille comme je veux. Il y a quelque chose que je dois aller faire. Je vous remercie, je vous verrai tout à l'heure, Inch'Allah, si vous voulez bien, cet après-midi. On en reparlera. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que je t'ai apporté. Personne ne peut faire la prière d'une autre personne. C'est individuel. Point. À la ligne. Salam alaikum.